Il y a une semaine, le syndicat des travailleurs du quotidien national L'Essor a exprimé son ras-le-bol devant la crise énergétique. Le poids des délestages qui devient de plus en plus insoutenable impacte la parution normale du journal. Depuis le début de ce mois, nous avons connu des retards au niveau, comme on appelle, de la production du journal Le Quotidien National. Et cela est dû au fait que notre plus grand groupe électrogène a pris feu dans la nuit du 1er au 2 mai. Quand le groupe a pris feu dans la nuit du mercredi au jeudi 2, le journal du jeudi est paru pratiquement avec 24 heures de retard. C'est-à-dire nos abonnés ont reçu le journal chez eux le vendredi avec l'apparition du vendredi en même temps. Le même principe a été, ou le même mécanisme a été déployé pour la seconde fois, c'était la semaine dernière, quand le journal du jeudi encore dernier n'a pas pu paraître, et ceux du vendredi. Parce que quand on a fini le travail pour l'apparition du jeudi, on n'a pas reçu de courant toute la nuit du mercredi au jeudi. Toute la journée du jeudi, on n'a pas eu de courant. Et la nuit de jeudi à vendredi, on n'avait pas aussi le courant. Dans la presse privée, la situation est pire. Dans ces locaux où l'électricité est totalement absente au moment où nous passons ce mercredi, Boubacar Yalkoué est le directeur de publication du journal Le Pays, un organe en agonie du fait de la crise énergétique. Il explique que son journal est passé du quotidien au bi-hebdo pour pouvoir rester en vie. Moi, à mon niveau, je suis un quotidien. J'ai commencé le quotidien en 2018 à la veille de l'élection présidentielle. Et quelques années après, j'ai installé une imprimerie à mon niveau dont l'investissement frôle, sinon même est au-delà de 30 millions. Avec la crise énergétique, mon imprimerie ne fonctionne plus parce que l'imprimerie est carrément à l'arrêt. Donc je suis obligé vraiment d'aller imprimer mon journal ailleurs. Maintenant, ça joue un peu sur la périodicité. Maintenant, on est obligé d'aller peut-être sur la base du tri-hebdo, du bi-hebdo, etc., etc. De janvier dernier à ce jour, selon lui, l'entreprise a perdu plus de 10 millions dans ses contrats de partenariat. Et au lieu de 20 employés directs au départ, ils ne sont plus que 6. J'étais contraint compte tenu vraiment de la crise financière aussi qui impacte le fonctionnement de l'entreprise. J'étais obligé vraiment de dire aux autres qu'au regard du contexte, on ne pourra vraiment plus continuer à les payer. Donc je leur ai tout simplement dit qu'on est obligé de suspendre le salaire en attendant, mais ils peuvent continuer à travailler. Maintenant, ils vont se battre sur le terrain, ce qu'ils auront vraiment en termes d'opportunités. Il n'y a pas de problème, ça c'est vraiment leur chance. Et vous voyez un peu, ça fait très mal. Pour la télé ou encore à la radio qui émet pour la plupart 24 heures sur 24, l'impact de cette crise se fait encore plus ressentir. Vous savez, avec les groupes électrogènes, ce n'est pas aussi facile parce que le carburant, ça dépense beaucoup. Ça dépense beaucoup. Nous sommes actuellement à plus de 300 voire 400 000 francs par mois pour une seule radio. Okay? Le groupe doit rester quotidiennement, il faut le dire quotidiennement, parce que la radio, souvent, elle est faite pour rester quotidien. Donc, j'ai diminué les dépenses. J'ai diminué les dépenses, les salaires, tout, parce que ici à la radio Wango, avec 52 personnes, donc on a essayé de réduire les dépenses et pour pouvoir tenir le debout, quoi. Ces difficultés révèlent l'ampleur de la crise énergétique et son impact sur les médias reste préoccupant.